en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Alors oui, je devais être au Parc des Princes, finalement je suis resté à la baraque, j'ai regardé le match comme tout le monde. Alors on passe, hein, bien évidemment, encore une fois Paris qui s'impose, mais le Havre n'a pas à rougir, hein. Le Havre aurait pu même nous mettre en difficulté, hein, puisqu'on leur a donné des armes pour qu'ils nous mettent en difficulté. Mais bon, ça passe. Paris continue son invincibilité en Ligue 1, 2 buts à 1 cet après-midi. C'est très bien, mais messieurs, va falloir élever le niveau, hein. On a vu Luis Enrique très agacé sur le bord de terrain, qui a crié énormément, surtout en deuxième période. Bref, vous le savez, hein, quand il y a des choses qui concernent le Paris Saint-Germain et qui me chagrinent un peu et que je trouve un petit peu bizarre, j'aime bien en parler et j'aime bien dire les choses. Alors on le sait, en ce moment, il y a une hype autour du Paris Saint-Germain. Quand les résultats sont là, forcément, ben, ça pousse comme des champignons. Hein, on se souvient avec l'arrivée du Qatar, Neymar, Messi, il y avait toute une flopée de nouveaux Parisiens. Et là, c'est le cas encore une fois. Ah bah ouais, les mecs, ils sentent que ça pue la Ligue des Champions, etc. Hein, d'un coup, ils sont tous Parisiens. Bref, peu importe. Vous le savez, notre coach Luis Enrique a vécu ce qu'il y a de pire au monde, je pense, pour un père de famille, c'est la perte de son enfant, sa petite fille Xana, qu'elle repose en paix. Euh, c'est une histoire tragique et c'est une histoire surtout qui ne nous regarde pas. Même si c'est une histoire qui est de notoriété publique, ça leur appartient, c'est à eux. Je vois des mecs en ce moment, hein, des débiles, des guignols, mais vous avez de la crème fraîche dans le cerveau, c'est pas possible. Il y a une, j'aime pas ce terme communauté, mais il y a des gens là dans cette communauté parisienne. Est-ce que c'est pour le buzz? Est-ce que c'est pour avoir des followers ou c'est pour se mettre en avant, pour essayer de gratter de la notoriété? Je ne sais pas. Mais vous êtes honteux. C'est honteux. J'ai vu des mecs dire et si on gagne la Ligue des Champions, on se fait tous floquer Xana. Ouais, faut faire un tifo pour Xana. Mais c'est oh là 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 là. Mais vous vous rendez pas compte. C'est honteux. Mais comment on peut avoir ces idées-là dans la tronche et sortir des conneries pareilles? Mais respectez les gens à un moment donné. Respectez les morts. C'est quoi ce bordel? Vous êtes qui, vous, pour vous approprier une histoire qui ne vous regarde pas? Alors les gens vont me dire, ouais, mais ça part d'une bonne intention, c'est pas grave et tout. Si, c'est grave. C'est grave, ça leur appartient à eux. Ça appartient à la famille Enrique. C'est à eux, c'est leur histoire à eux. On n'a pas, nous, supporters de foot, et notamment du PSG, à venir donner un avis catastrophique comme celui-là. Floquer Xana dans le dos parce qu'on gagne la Ligue des Champions. Faire un tifo, Xana, je sais pas quoi. Non mais vous êtes débiles. Vous êtes vraiment débiles. Donc voilà, moi en tant que père de famille, et surtout, comme je l'ai dit, je suis père d'une petite fille, moi ça me touche ça et ça me met hors de moi. Non, il faut arrêter avec ces conneries, sérieusement, c'est débile. Et encore une fois, c'est des vidéos qui sont repartagées, qui sont vues par des milliers de personnes, et je vois les commentaires. Oh, les commentaires. Il a raison, faudrait le faire. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors pour le 11 de départ, on le savait, un 11 de départ remanié totalement. Sans grande surprise, 4-3-3 avec Safonov dans les cages, Beraldo et Hernandez pour la charnière centrale. Nous avions Hakimi à droite, Warren Zaïre-Emery qui était à gauche, le milieu de terrain, Lee, Mayoulou et Désiré Doué. Et pour l'attaque, on avait Mbaye, le jeune Titi, accompagné de Ramos qui est en pointe, et Barcola à gauche. Alors tout de suite, le Paris Saint-Germain a très bien maîtrisé cette première période, même si Le Havre a essayé d'aller nous chercher très haut dès le début, mais tout de suite on les a fait courir, on a essayé de mettre en place notre jeu, tout le monde était bien en place, tactiquement, techniquement, ça tenait la route. D'ailleurs, ça va payer. Hein. À la 8e minute où Barcola va justement venir dans la surface adverse, trouver Désiré Doué, qu'il avait déjà trouvé avant. Et bien évidemment, Doué, hein, avec toute la technique qu'on lui connaît, va aller mettre le but du 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ça démarre très bien. On est efficace, je trouve. Alors,
un petit peu de laxisme, un petit peu de suffisance. Encore une fois, par moment, on fait des pertes de balles inutiles. D'ailleurs, Luis Enrique a gueulé, comme je l'ai dit en intro tout à l'heure. Il n'était pas content. Bref, le Havre a essayé de se montrer dangereux. Le Havre a essayé de faire des choses. Mais tout de suite, on était là. Le pressing, perte de balle, le pressing, perte de balle. C'est là où le Paris Saint-Germain est vraiment très efficace. Alors, j'en aurais voulu un petit peu plus de Barcola qui, ouais, bah voilà, le problème, c'est qu'on lui donne du temps de jeu, mais tu as l'impression qu'il a du mal, le Barco, tu vois. Mbaye, pareil, un peu trop timide, je trouve. Surtout, les gars, c'est le Havre. Et une équipe comme le Havre, sans manquer de respect, c'est là où normalement tu dois tirer ton épingle du jeu. Et il y en a, on sent que c'est compliqué. Alors moi, les gars, Kangin j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé dans ce rôle de milieu. Alors, c'est vrai que par moments, ces passes, ah, frérot, soit elles manquent de calcium, soit elles ont trop de taurine. C'est l'un ou l'autre, tu vois, il n'y a pas d'entre-deux. Mais en soi, Kangin il m'a plu au milieu de terrain. Mayoulou, magnifique techniquement, il a mis des havrais dans le vent, il a des contrôles de balles dévastateurs. Franchement, ce milieu de terrain était plutôt intéressant cet après-midi. Alors même si on était bien en place, le Havre a quand même, hein, je l'ai dit, essayé de venir nous faire mal de temps en temps, mais ils n'ont pas réussi, même si hein, Safonov, il a fait un petit arrêt qui était pas mal vers la fin de la première période, où bah, Warren, il va se manger une petite tempête, je crois que c'était Casimir, je sais plus, je crois que c'est lui hein, qui court et qui tire sur Safonov. Safonov qui fait un arrêt, la main ferme de Safonov. Donc voilà en soi cette première période bien maîtrisée du Paris Saint-Germain. Tu rentres à la mi-temps à 1-0. Les Havrais, il y en a même à la, allez, 20, ouais, 25 demi-heures de jeu. Ils avaient déjà les mains sur les genoux, ils étaient fatigués les mecs. Forcément, tu les fais courir, c'est un peu compliqué pour chaque adversaire qui vient jouer au Parc des Princes en général, on le sait très bien. Il va y avoir aussi à un moment donné cette double occasion parisienne qui va échouer, hein, tout simplement. Donc voilà, très bonne première mi-temps, rien à redire. Deuxième période, ça repart de plus belle, sauf que là, on voit quand même une équipe havraise. Déjà, il faut le dire, le Havre, ils sont venus jouer. Hein, ils n'ont pas mis le bus, ils ont joué leur jeu sans, voilà, sans contrainte, sans timidité. Ils sont venus, ils ont fait leur jeu. Après, voilà, ils se sont exposés. Alors, on les a sentis mieux hein, sur la seconde période que la première. En tout cas, ça va encore payer pour le Paris Saint-Germain, puisque Paris, hein, lui, est tranquille comme un poisson dans l'eau. Et à la 50e minute, va y avoir un but, puisque Mayoulou va faire un petit piqué qui va être poussé dans le but adverse par Ramos. Ramos en, Ouais, Ramos en grande difficulté quand même cet après-midi, hein. Il avait l'occasion, il a raté beaucoup d'occasions et il avait l'occasion de se montrer. Et bah, ça n'a pas été trop le cas, hein. Il a fait quelques remises, il a fait quelques appels qui étaient plutôt intéressants, mais rien de bien cocasse. Euh, Pas trop grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. C'est dommage parce que moi j'aime beaucoup Ramos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup Ramos. Et là, cet après-midi, ouais, à part deux, trois trucs intéressants, c'était pas évident. Alors, on a vu aussi que les Havrais hein, se découvraient un petit peu plus et tout. Et voilà, encore une fois, on se prend un but sur un coup de pied arrêté, un corner. Non, mais les gars, il y a un moment donné, il va falloir qu'on travaille cet aspect du jeu. C'est pas possible. C'est pas possible. Les mecs, je vous le dis, si on ne travaille pas ça et qu'on se mange des corners ou des coups francs face à Arsenal, ça risque de faire mal quand même. On l'avait vu au match aller. Bon, c'est pas la même équipe du PSG, mais quand même, les gars, il y a un moment donné, il faut être sérieux sur les coups de pied arrêtés. Hein, Mayoulou qui est là, qui se laisse monter dessus. Poto, débat-toi, fais-le tomber. Quoi, fais-le tomber. Pas dans la surface, bien évidemment, mais fais quelque chose. Soit beaucoup plus rude même. En tout cas, on se mange un but 2-1. Et là, eh ben, tu vois les Havrais qui reprennent confiance. Hein. Ils reprennent confiance, les Havrais, et ils se disent pourquoi pas aller chercher l'égalisation. Alors, il va y avoir des changements, bien évidemment, puisque Mba il va laisser sa place pour Vitinha, Hakimi sort pour Mendes. Un petit peu plus tard, on a Ali qui laisse sa place pour João Neves, Barcola qui laisse sa place pour Kvaratskhelia. Et plus vers la fin du match, hein, on a Presco qui rentre à la place de Doué. D'ailleurs, Doué, on l'a vu un peu se toucher derrière la cuisse. On espère que c'est rien de grave. Hein. Peut-être que ça tire un peu. C'est normal. En ce moment, il joue beaucoup. Voilà. Pourvu que ça tienne, en tout cas. Pourvu qu'il n'y a rien de grave. Mais bon, en soi, les gars,
Oui, très bien. Le Paris Saint-Germain continue son invincibilité dans cette Ligue 1, mais on s'est encore mis en danger sur cette seconde période et notamment sur les 20 dernières minutes. On a eu des pertes de balles inutiles, on leur a donné des armes pour qu'ils aillent justement égaliser. Fort heureusement, ça n'a pas fonctionné de leur côté. Mais oui, il va falloir régler tout ça. Et puis Luis Enrique, waouh, il a poussé la gueulante cet après-midi. On l'a entendu gueuler de ouf. Moi, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien. C'est bien, mais il faut faire attention en tout cas. Au niveau des tops et des flops pour ce match, les gars. Alors, au niveau des tops, je vais mettre Beraldo, parce que pour moi, Beraldo, il a été le plus constant en défense cet après-midi. Je vais mettre aussi Mayoulou, parce que j'ai trouvé Mayoulou très intéressant. J'ai trouvé qu'il a fait de très bonnes choses et je pense qu'il a gagné des points cet après-midi. Et bien évidemment, Désiré Doué qui a encore une fois éclaboussé de tout son talent avec une facilité incroyable et déconcertante pour dribbler l'adversaire. Au niveau des flops, les gars, bon, bah, les flops, hein, je vais mettre Ramos, malheureusement. Je vais mettre Warren aussi. Alors oui, je prends en compte qu'il a joué à gauche, mais après, il est revenu au milieu. Ça n'a pas été non plus... bon, bref, j'ai trouvé très en dessous, donc je le mets... et je vais mettre Barcola, parce que Barcola, voilà, c'est le Havre, il est titulaire. Et oui, il fait une passe décisive, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour le Barcola et le talent qu'il a, tout simplement. Donc voilà, les gars, hein, c'est mes tops et mes flops. Au niveau de la note du match, je vais mettre un... Voilà, 6 sur 10, tranquillou. C'est bien, mais on aurait pu mieux faire. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match, vos tops, vos flops, votre note du match aussi. Vous me dites ce que vous avez aimé, pas aimé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et nous, on se retrouve lundi pour l'avant-match contre Nantes. Et normalement, si tout se passe bien, je serai à la Beaujoire mardi pour vous régaler avec des images en totale immersion en parkage. Passez une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est du test que j'incarne.